Voilà, je vous rappelle que nous avons déjà entamé la troisième leçon qui consistait à voir la dîme comme une loi spirituelle. On avait déjà vu les deux premières leçons. Je peux juste faire un petit rappel par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois. Le sous-titre de la dernière fois était « Est-ce que Jésus était pauvre ?» Parce qu'on avait vu que une fois qu'on a compris que finalement il y a une base biblique de la prospérité financière, on avait compris que notre rachat en fait avait concerné en même temps le péché, la maladie, mais aussi la pauvreté. On a vu les versets de Galates 3:13 qui disaient que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant lui-même devenu malédiction, parce qu'il est dit que quiconque est pendu sur la croix est maudit. Et on avait vu que des versets, par exemple, qui sont souvent cités pour dire que Jésus était pauvre, par exemple le verset de 2 Corinthiens 8:9, qui dit que car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que sa pauvreté vous enrichisse. On a vu que cela n'avait rien à voir avec la pauvreté terrestre, mais que c'est plutôt lié ou rattaché à notre identification, qu'il a pris notre place, il est devenu pauvreté pour que nous soyons richesses de Dieu. Il s'est dépouillé pas seulement même des biens matériels ou de tout ce qui pouvait montrer qu'il était riche, mais aussi de ses attributs divins pour que finalement il puisse nous racheter. Et on a vu que c'est grâce à ce que Jésus a fait à la croix que on a hérité de cette position qui nous fait en fait co-héritier avec lui. Et on ne peut pas être co-héritier avec Christ et rester dans la pauvreté. C'est pas normal. Parce que lui, il est riche, il est le propriétaire de toutes choses, il nous a rachetés et potentiellement, nous sommes riches. On a vu que ça n'a rien à voir avec l'argent que nous avons dans nos poches ou les comptes que nous avons ou les biens matériels, mais que dans les yeux de Dieu, dans les cieux, sous la terre et partout, nous sommes riches, nous avons tout ce dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. Tout ce qu'il nous faut, c'est juste découvrir comment les recevoir, comment les prendre. C'est comme si je vous ai donné un exemple de quelqu'un. On peut même redonner cet exemple. Disons que vous avez un parent qui n'est plus et qui vous a légué beaucoup de choses et que vous ne le saviez pas. Une fois que vous en prenez connaissance, maintenant vous faites la démarche pour acquérir ces choses. Si par exemple il vous a laissé un compte à votre nom et que le compte est domicilié dans une banque quelconque, et une fois que maintenant vous vous rendez compte qu'il y a des biens, il y a de l'argent, il y a des avoirs, il y a des investissements, il y a des placements qui sont à votre nom, qui vous ont été légués par votre père, qui vous reviennent de droit. Tout ce que vous allez faire, c'est commencer la démarche pour acquérir ces choses. Et vous savez que vous ne pouvez pas juste vous présenter à la banque en pleurant et dire, vous savez quoi, moi je suis pauvre, je manque de tout, mais mon père était riche et il a même déposé ces choses ici, alors ces choses m'appartiennent. La banque te dira, oui, oui, mais il y a une procédure. Il y a une procédure. On vous connaît pas nécessairement et on n'est pas nécessairement obligé de vous connaître, mais si vous passez par la procédure, alors vous aurez accès à ces choses. Si vous êtes la personne qui a été signée comme la propriétaire, alors allez vers la bonne personne, frappez à la bonne porte, remplissez les bons formulaires, et une fois que vous aurez tout fait et qu'on aura vérifié que c'est finalement vous, alors vous accédez à l'argent. Mais même lorsqu'on vous dit, voilà, vous avez l'accès à l'argent, il faudra remplir un chèque. Donc, il y a une procédure et c'est en quelque sorte ce que nous sommes en train de voir. Parce que potentiellement, ces choses sont là et nous appartiennent, mais il y a une procédure pour les acquérir. Et moi, je vous dis, il ne faut pas se dérober. Moi franchement, je me suis dit cette chose pendant plusieurs années. Il ne faut pas se dérober. Ces choses sont là, elles t'appartiennent. Maintenant, il ne faut pas trouver une raison de ne pas faire la procédure. Dans Luc, la Bible nous dit de chercher
de frapper, de demander. Si vous cherchez, vous allez trouver. Si vous demandez, on va vous donner. Si vous frappez à la porte, on pourra vous ouvrir. C'est bien sûr une image qui montre que c'est pas, même si Dieu a tout fait, il n'a pas juste disposé là pour que, même si tu passes et que tu ne sois pas intéressé, tu puisses dire, OK, en fait, ça, j'en avais besoin, et tu prends et tu pars. Non. Ces choses sont là, elles sont là, mais tu dois chercher, tu dois les chercher. Et une fois que tu les as trouvées, tu dois les demander. Et quand il se passe du temps et qu'on ne t'a pas encore donné, tu dois frapper à la porte et à la bonne porte. Donc, il y a une démarche à faire. Et vraiment, ma prière, c'est que Dieu nous ouvre les yeux chaque fois par rapport à ce que nous voulons pour que nous puissions savoir quelle est la bonne attitude, quelle est la bonne chose à faire, quelle est la bonne porte, quelle est la bonne clé, quelle est la bonne parole à confesser pour que nous puissions arriver à avoir le résultat. Donc, alors on avait commencé à voir la dîme. Je vous avais déjà parlé en introduction qu'on allait voir trois grandes choses, trois grands éléments par rapport à la dîme. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La première chose, c'est que l'on va voir, c'est l'origine de la dîme. On va se poser cette question. Quelle est l'origine de la dîme? Parce que la dîme est actuellement disputée dans le monde entier. On voit beaucoup d'enseignements, de prédications, des gens. Il y a même des gens qui vraiment se moquent des chrétiens, des gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne pratiquent pas ces choses, qui ne savent pas l'ampleur ni l'importance, et qui se moquent des gens. Si vous voyez par exemple ce qui se passe sur Internet, vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui disent non. Voyez, vous êtes pauvres et vous allez enrichir ces gens. Bon, beaucoup de choses et franchement, si vous commencez à écouter les mauvaises sources, vous allez être troublé. Moi, je connais même des gens avec lesquels j'ai prié pendant plusieurs années, mais à un certain moment, ils ont commencé à adopter d'autres, je sais pas moi, doctrines et ils ont dit, nous, on va pas donner la dîme parce que on ne voit pas les apôtres enseigner qu'il faut donner la dîme. Et cela ne s'est pas arrêté là. Ces gens ont fini par quitter même l'église et ils ont commencé à dire, en fait, on ne voit pas les apôtres dire que il faut construire des bâtiments et qu'il faut se rendre dans un bâtiment pour prier. Hein, nous voyons des gens qui vont prier chez les gens dans la maison d'hôtel. On voit dans le Nouveau Testament que, c'est ce qu'il racontait, on voit dans le Nouveau Testament que les gens se rassemblaient chez Marie, chez Marc, chez la mère d'hôtel. Donc, c'était pas dans des églises, enfin, des gens qui inventent des choses, qui voient des choses dans la Bible et qui les lisent littéralement ou qui les lisent littéralement ou qui les interprètent comme il ne faut pas et qui vraiment veulent tordre le sens des Écritures et qui finissent mal parce que de toutes les façons, une fois que quelque chose est une loi établie par Dieu, tu ne peux pas la changer. Tu ne peux pas la changer. Je me rappelle, si vous lisez par exemple dans Jérémie, à un certain moment, les déportés voulaient en fait rentrer à la maison très vite. Et vous voyez que Dieu commençait à parler à ce peuple qu'ils vont rester là, ils ne vont pas rentrer très tôt. Il y a un temps fixé par Dieu. Et après ce temps, ils pourront rentrer. Mais les Israélites qui commençaient à dire non, notre Dieu, notre El Shaddai est tout puissant, ils vont le faire. Mais il avait déjà établi. Parce qu'il avait décidé de leur déportation. Et une fois que la déportation était faite, c'était pas question de juste repartir à la maison. Et à un certain moment, Jérémie a été obligé de leur dire une parole du Seigneur qui disait, si c'est pas moi qui a créé les lois des cieux et la terre, si c'est pas moi qui ai établi le jour et la nuit. En d'autres mots, si vous voyez pas que le soleil se lève le matin, qu'il se couche le tard, alors là, vous allez rentrer très tôt. Mais si c'est comme ça, vous n'allez pas enfreindre à la loi de Dieu. Vous allez faire ce que Dieu vous demande et vous allez rester tout le temps qu'il faudra. Voilà. Donc, on va voir l'origine de la dîme. On va voir que Dieu va préciser la loi de la dîme dans la loi de Moïse. Qu'est-ce qu'il faut se rappeler en fait déjà avec la dîme? Il faut se rappeler que quand Dieu démarre avec Adam et Ève, il n'y a pas d'écrit.
Vous comprenez ça? Vous avez déjà vu ça. Tout ce qui se passe, c'est Dieu qui leur parle directement. Et même Moïse qui va écrire la loi de Moïse, qui va commencer, qui va donner vraiment les premières écritures des principes de Dieu, il va venir longtemps plus tard. Donc, il y aura des choses qui vont être mises en place par Dieu, mais qui ne sont pas écrites, qui sont traduites, qui sont données, qui sont partagées oralement, je dirais, et qui vont être pratiquées. Déjà, on voit, par exemple, je vous donnerai un exemple. Vous voyez ce qui se passe avec Abel et Caïn. Quand ils vont donner le sacrifice, quand ils vont donner leur sacrifice, quand ils vont demander, quand ils vont vouloir s'approcher de Dieu, ils vont venir par un sacrifice. Ils vont vouloir donner quelque chose à Dieu, pour venir à Dieu. Mais nous, on ne voit pas ces choses de manière écrite, explicite dans la parole de Dieu. Déjà avec Genèse, on ne voit pas une conversation entre Dieu et Adam et Ève, où il leur dit, vous savez quoi? Maintenant, pour vous approcher de moi, vous allez venir avec quelque chose. On ne voit pas ces choses. On ne les voit pas franchement. Et on ne voit pas non plus là où les parents de Caïn et Abel auraient leur dit que voilà, pour vous approcher de Dieu, voilà comment il faut faire. On ne voit pas cette conversation. Mais on voit ces gens le faire. Alors, faisons un autre pas. On ne voit pas non plus comment Abel va décider d'amener un animal, un agneau, alors que Caïn, lui, va décider d'amener les fruits de la récolte. On ne voit pas déjà cette écriture qui précise ce qu'il faut amener. Déjà, on ne voit pas qu'il faut amener quelque chose à Dieu. Mais en deuxième lieu, on ne voit pas les précisions sur ce qu'il faut amener. Mais quand Abel va s'approcher de Dieu avec un sacrifice vivant, avec un animal, et que Caïn va amener des choses qu'il a récoltées dans ses champs, nous voyons que Dieu ne va pas agréer le sacrifice de Caïn. Et qu'il va lui dire, si tu ne veux pas la bonne chose, alors le péché se trouve sur ta porte et il va t'avoir. Déjà, comment est-ce que Dieu aurait reproché Caïn de ne pas faire la bonne chose si Caïn ne savait pas c'était quoi la bonne chose? Déjà, il faut se poser cette question. La seule chose que nous voyons, c'est que quand ils vont se retrouver, après avoir désobéi à Dieu, après avoir mangé le fruit de l'arbre que Dieu leur avait interdit, nous voyons que Dieu va tuer un animal parce que Dieu va les revêtir, parce que Adam et Ève vont se cacher, ils vont se sentir nus parce que la gloire de Dieu leur va les quitter, mais ils vont se sentir nus, ils vont se voir nus, ils vont voir la nudité de leur corps et ils vont vouloir se cacher et se couvrir avec des feuilles d'arbre. Et on voit que directement Dieu va tuer un animal parce la Bible dit qu'il va les couvrir avec un peau d'animal. Moi, je pense, et je crois le pasteur Olivier aussi l'enseigne, et beaucoup d'autres personnes, que c'est à ce moment que il leur aurait dit, Dieu leur aurait montré ces choses, que pour vous approcher de moi, il y aura du sang qui va être versé. Vous vous rappelez de Hébreux, je crois que c'est 9:21, si mes souvenirs sont bons, où il est dit que sans que le sang coule, il n'y aura jamais de pardon du péché. Et les précisions sur les sacrifices, les animaux, les choses qu'on doit amener à Dieu pour s'approcher de Dieu vont être précisées dans la loi de Moïse. Et c'est la même chose avec la dîme. La dîme va être précisée dans la loi de Moïse. Mais déjà avec les Jacob, avec Abraham, avec tous ces gens qui ont marché avec Dieu, ils vont donner leur dîme, mais on ne voit pas d'où est-ce que cette chose prend source. On ne voit pas, en tout cas avant la loi de Moïse, on ne voit pas Dieu le dire explicitement. Mais c'est pas ces gens qui ont inventé la dîme. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est pas ces gens qui ont inventé la dîme. Ça doit être un principe que Dieu leur avait donné comme une loi et qu'ils vont mettre en pratique. Et que quand il y aura les Écritures maintenant, avec notamment Moïse, Dieu va maintenant préciser comment ça se passe. Donc, on va voir quelques versets pour expliquer ça et vraiment vous donner les bases
déjà au niveau de la source de la dîme de l'Ancien Testament, des précisions dans la loi, et on pourra voir ce qui se passe dans le Nouveau Testament pour que vous ayez vraiment cette base et pouvoir expliquer si jamais vous êtes confronté à ce genre de réflexion. Parce qu'il y aura des gens qui pourront vous faire des réflexions par rapport à la dîme, même les offrandes et tout. Bon, des fois, vous pouvez leur faire une réflexion biblique. Des fois, ce n'est même pas la peine parce que de toute façon, ces gens sont déjà remplis de leurs idées et ne veulent pas vous écouter. Voilà. Parce que franchement, il y a beaucoup de gens qui pensent que la dîme n'est pas biblique. Et l'une des raisons, c'est justement ce que je viens de vous dire, parce qu'on ne voit pas déjà au début comment les explications, pourquoi les gens sont en train de donner la dîme. Mais si vous réfléchissez, c'est pas que Dieu aurait vu des gens donner la dîme et qu'il se serait dit, ah, ça c'est une très bonne idée, hein. Il faudrait que j'imite ce que Abraham a fait avec Melchisédek, par exemple. Parce qu'on pourrait dire, voilà, ces gens ont donné la dîme et Dieu aurait trouvé que ça c'était vraiment une idée superbe et qu'il allait la mettre dans sa loi. Là, ça serait non plus pas correct parce que personne ne peut enseigner Dieu. Personne ne peut enseigner Dieu. C'est pas possible. Mais aussi, des gens pensent que la dîme n'est pas biblique parce que d'abord, il n'est pas tellement enseigné de manière correcte parce que ce sont les pasteurs qui la plupart des fois, donnent des enseignements dans leurs églises. Et vous et moi, si vous avez quelques années dans le Seigneur et que vous participez dans des activités d'église, vous avez vu que il y a beaucoup d'églises où les pasteurs ne sont pas à l'aise d'enseigner ces choses. Peut-être ils ont peur que les gens vont dire, lui, il est après notre argent et tout, et tout, et tout. Vous verrez d'ailleurs que des fois, lorsqu'un visiteur arrive, c'est lui qui va donner un enseignement profond ou un encouragement profond qui va au-delà de juste des exhortations par rapport à ces choses. Et l'autre chose, c'est que il y a des gens qui enseignent mal sur la dîme, qui vraiment enseignent très mal, qui mettent en tout cas au niveau du Nouveau Testament, au niveau de nous dans l'alliance où nous sommes, parce qu'on pourra aussi voir que c'est aussi lié à l'alliance dans laquelle nous sommes. Il y a des gens qui, par exemple, mettent leurs chrétiens sous la loi de Moïse, sous les pratiques de la loi de Moïse, ou qui veulent faire un contrôle comme ce qui se passait dans la loi de Moïse, et alors que c'est pas vraiment notre alliance. Et à cause de tout ça, ça fait que beaucoup de chrétiens ne sont même pas motivés à étudier sur la dîme. Pourquoi est-ce que Dieu avait institué ça et quelle est la bénédiction qui va avec? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit la dîme, que ce soit les offrandes, c'est toujours une semence que l'on donne à Dieu. C'est vraiment toujours une semence. Et je vous vois très silencieux, j'aimerais vous donner un témoignage. Comme ça, vous allez me parler un peu, sans ouvrir la bouche. Ok, je vous rappelle, je vous donne vraiment souvent mes témoignages. C'est pas que je suis le meilleur. Si vous aviez l'occasion, vous pouvez aussi donner de bons et meilleurs témoignages que les miens. Et je sais que les témoignages ne remplacent pas la parole de Dieu, mais je sais que les témoignages, c'est quelque chose qui vraiment nous donne de l'inspiration, ça nous donne des idées, ça nous donne du désir de voir Dieu agir dans notre vie. Mais d'autres choses que moi je vois personnellement, c'est que dans l'Église, si on entend un témoignage au niveau des églises, c'est quelqu'un qui n'avait pas eu de quoi manger, mais qui a pu, je dirais, qui a pu avoir de repas pour ses enfants. Celui qui n'avait pas payé le Minerval, mais qui a pu payer son Minerval. Des choses qui sont basiques. Des grands commerçants, des grands patrons, des gens qui font entrer beaucoup de sous, vous les voyez à l'église, mais vous n'entendrez jamais leurs témoignages, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous les entendez. Les gens qui sont connus comme des boss, des patrons à l'église, ils viennent, ils sortent, nous savons qu'ils sont prospères, mais moi j'aimerais entendre leurs témoignages, nous donner des témoignages, comment ils vivent au quotidien, la main de Dieu dans leurs finances. Et franchement, c'est quelque chose qui nous manque, parce que ces gens, je ne sais pas pourquoi on leur donne pas la parole. C'est vrai que dans les églises, c'est pas aussi... Bon, dans des églises où il y a des groupes de maisons qui sont bien structurés et que même ces gens, souvent, ils n'arrivent pas à venir dans les groupes de maisons. Mais ce sont des gens, à mon avis, qui pourraient vraiment nous inspirer, je dirais, à un autre niveau.
mais on les voit pas. Des gens qui sont tout feu, tout flamme à donner leur témoignage, ce sont des gens qui ont été touchés dans les choses basiques, vitales, pour commencer au premier degré. Mais les gens qui commencent à avancer dans la prospérité et qui sont très loin, disons, il y a des gens, je connais, j'ai entendu, je vais vous donner un nom comme ça. Je connais pas cette personne, mais on m'a dit qu'elle est née de nouveau. Naoum. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Naoum? Moi, je la connais pas personnellement, mais on me dit qu'il est né de nouveau, qu'il fréquente une des églises ici à Bujumbura. Est-ce que vous pensez qu'on va dire un jour, on va écouter Naoum, on va entendre son témoignage, comment il a implanté son entreprise XY. C'est très rare que vous trouviez ces choses. C'est très rare. Mais moi, j'aimerais que la génération, les jeunes, puissent non seulement entendre des témoignages des choses basiques, mais qu'ils puissent entendre de gros témoignages des choses qui vraiment quelqu'un qui va vous dire comment il marche avec Dieu dans ces sphères. Parce que vous ne pourrez pas vous préparer si vous n'avez pas de ces repères. En tout cas, pas correctement. Voilà, mon témoignage est aussi basique, mais à un niveau un peu pas très basique. Parce que c'est à propos d'un business que mon épouse a voulu démarrer il y a quelques années, enfin pas quelques années, mais quelques mois. Et quand elle a pensé à faire ça, moi je l'ai coaché, je l'ai soutenu et nous avons prié par rapport à ça. Et finalement, elle a trouvé l'endroit pour le faire. Quand elle a trouvé l'endroit pour le faire, il fallait trouver du matériel. Mais maintenant, c'est difficile de pouvoir importer du matériel. Et elle a trouvé une personne qui avait le matériel dont elle avait besoin. Et vraiment, c'était super. C'était déjà utilisé, mais très, très brièvement. Donc, c'était toujours comme à l'état neuf. Et elle a vraiment apprécié le matériel. Elle a négocié le prix. Elle négocie le prix et quand elles n'arrivent pas à s'entendre sur le prix. Et à un certain moment, le deal est bloqué parce que la personne qui vendait le matériel est très haut là-bas, mais mon épouse est à un niveau très inférieur. Et bon, ils se disent, voilà, on va reporter la négociation à un autre jour, on pourra avoir plus de détails et tout. Mais dans l'entretemps, la personne qui vendait le matériel lui dit, est-ce que tu pourrais me donner un lift et m'amener chez moi parce que j'ai pas amené de voiture. Alors mon épouse l'amène chez elle. Quand elles arrivent, c'est une dame. Quand elles arrivent, elle l'invite à entrer dans la maison. Et quand elle entre dans la maison, elle rencontre son mari. Et elle trouve que finalement, son mari, on se connaît très bien depuis très longtemps. C'est en fait quelqu'un qu'on a aidé quand il avait des soucis à l'université. Il n'arrivait pas à payer son Minerval, on a payé son Minerval, comme ça, comme vous pouvez aider n'importe qui. Et comme c'était vraiment quelqu'un qui s'est donné à Christ et qui aimait Dieu parce qu'on l'a coaché, on a aussi payé son Minerval à l'Institut biblique. Et il avait gardé cette reconnaissance, ça fait quelques années déjà. Il avait gardé cette reconnaissance, mais il n'avait jamais pu venir nous rendre visite, nous dire voilà ce qui s'est passé. Entre-temps, il s'est marié. Entre-temps, il a trouvé son emploi. Entre-temps, il travaille. Entre-temps, il a des enfants, mais on ne se voit plus carrément parce qu'il est dans une autre église. Et quand il entre, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes ici? Alors, madame est étonnée, mais il lui dit pourquoi il est là, et ainsi de suite. Et quand sa femme lui dit, en fait, c'est la personne que je t'avais dit, elle avait besoin de notre matériel. Alors il lui a dit, je m'en fous de ce que tu lui as dit, mais donne-lui à son prix. Vous voyez? Son mari lui a dit, je m'en fous de ce que tu veux gagner sur son matériel, moi je vais te faire la différence, mais donne-lui à son prix. C'est comme ça qu'on a eu son matériel vraiment à un prix très abordable, très abordable. Ça a été quelqu'un qui a été reconnaissant de ce qu'on avait sémé dans sa vie et qui a dit, moi je trouve l'occasion de vous bénir en retour, prenez cette chose. Et le témoignage ne s'arrête pas là. Alors, quelques jours après, elle est en train de faire la place et tout ce qu'elle va faire comme installation. Moi je lui dis, la personne, à cause de ça, la personne qui vendait le matériel lui propose même il lui dit, tu sais, comme tu es très nouvelle dans ce business, moi je vais te donner au moins 2 semaines de gratuité. Je veux t'appuyer, j'avais appuyé tes travailleurs, je veux travailler gratuitement, mais je veux t'aider pour que tu puisses démarrer correctement. Et moi je lui dis, je dis à mon épouse, si vraiment elle te propose ça, alors tu vas
on va doubler le business. Parce que tu as déjà trouvé un autre endroit et il te propose de garder son endroit avec le même business. Alors trouvons un autre matériel pour en fait occuper l'endroit où se trouvait le matériel déjà et le nouvel endroit que tu as déjà trouvé. Ah, elle pense à ça, mais elle n'est pas tout à fait convaincue qu'elle peut gérer les deux endroits en même temps. Et quelqu'un l'appelle, quelqu'un qui habite à l'étranger, qui est venu chez nous, qui a envoyé sa famille chez nous, enfin, des gens qui viennent, qui ne veulent pas rester dans des hôtels, mais qui restent avec vous dans la famille. Nous, on n'était pas gênés, ça faisait, enfin, juste un peu d'effort pour les recevoir, mais on n'a jamais exigé de quoi que ce soit d'eux. Et l'appel comme ça, c'était juste pour lui dire bonjour, comment ça va et tout et tout. Alors ma femme lui dit, tu sais, je suis très occupée là, je suis en train de m'installer, je vais faire ceci et cela. Et la personne directement lui demande, ça t'a coûté combien pour t'installer? Il lui a donné un chiffre, ça fait quelques millions, ça m'a coûté autant. Il lui dit, considère ça que c'est mon cadeau, tu vas rien dépenser, je vais tout couvrir pour le démarrage, tout le matériel, toute la location. Vous voyez? Et cette personne lui dit, tu vas démarrer ton business, je vais tout couvrir carrément. Et quand elle m'a dit ça, moi j'ai pensé directement à mon chèque que je lui avais donné pour acheter le matériel. Ok, vous êtes différents, hein? Vous aurez pensé à remercier Dieu immédiatement. Mais moi j'ai pensé à mon chèque. Non, c'était pour rigoler, mais quand même j'ai remercié Dieu. Parce que non seulement, quand je lui ai fait le chèque, elle m'avait vraiment donné le témoignage de comment ça s'est passé, de comment Dieu a ouvert la porte, de comment elle a rencontré des gens qui étaient très disposés, et entre autres la personne avec laquelle on se connaissait, et que tout est passé le plus simplement possible. Et vraiment, c'était une opportunité pour moi, ça venait de Dieu, parce que vraiment, Dieu a disposé les cœurs et Dieu nous a fait rencontrer les bonnes personnes au bon moment et on les a rencontrés. Et cette personne qui appelle et qui décide, qui lui dit, tu sais quoi, moi aussi je suis béni ici, je suis en train de vivre ceci et cela et franchement, je vais te donner ce cadeau. Tu peux compter, je vais t'envoyer l'argent pour tout mettre en place. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça que Dieu fait. Mais Dieu ne peut pas les faire s'il n'y a pas, parce que Dieu marche toujours dans ses principes. Ça, il faut le comprendre. Dieu marche toujours dans ses principes. Une fois que je vous ai parlé de la loi de la pesanteur. Une fois que vous avez activé un principe, vous avez pris Dieu comme vous le prenez ici. Parce que Dieu ne peut pas se dérober si vous le croyez, par exemple. Une fois qu'il y a la foi. Vous vous rappelez de cette femme, il y a un nom dans la Bible, en Israël, ou en dehors d'Israël, c'est comme, je le confonds souvent avec un nom d'une ville aux États-Unis. C'est c'est une cananéenne, mais il y a syrophénicienne. On dirait c'est Phénix. Ok, vous avez compris le nom. Vous comprenez cette femme qui vient à Jésus, qui lui dit de guérir son enfant, je crois. Mais Jésus qui lui dit, non, moi je suis venu pour les enfants d'Israël. Qui insiste, mais Jésus qui la repousse et qui lui dit, tu sais quoi, le pain c'est pour les enfants. Le pain c'est pour les enfants. Mais cette femme qui défie Jésus, qui vraiment défie Jésus. En commençant, je vous ai parlé de chercher, de demander, de frapper à la porte. Vraiment de bousculer dans le bon sens. Dans le bon sens. Dans le sens de chercher, dans le sens de montrer que vous y croyez vraiment et que vous savez que ces choses vous appartiennent. Mais cette femme qui insiste, elle n'est même pas née de nouveau et ne vit pas les mêmes promesses que ce que nous vivons actuellement. Mais cette femme qui vraiment insiste auprès de Jésus jusqu'à dire, même les chiens qui sont sous les tables vont prendre des miettes qui restent et que vraiment Jésus va être touché et va dire, oh là là, j'ai jamais trouvé une si grande foi même en Israël. Et qui va vraiment faire ce que cette dame demandait. Vous voyez? Donc, si vraiment vous appliquez le principe, déjà au niveau de la foi, une fois que vous êtes dans la foi, alors c'est impossible que Dieu fasse autre chose que de vous bénir. Amen. Voilà. Alors, rapidement, si vous lisez par exemple Genèse 14, 20, Genèse 14, 20,
C'est là où il y a cette histoire, je vais lire très brièvement. Il est dit à partir du verset 17 de Genèse 14. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Vous voyez déjà, c'est la première fois où nous voyons le mot dîme apparaître dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 14. Et franchement, si vous observez bien ce qui se passe, Abraham, il est parti. Parce que, bon, le contexte, c'est quoi? C'est que les gens avaient attaqué, en fait, leur camp. Ils avaient pris, parce qu'il y avait des guerres qui se passaient à gauche, à droite. Des rois s'étaient ligués, ils avaient attaqué leur campement. Ils avaient pris leur famille, et même l'autre, je crois, il était parti entre des gens qui avaient été saisis par les ennemis. Mais Abraham va les suivre, il va former son armée, il va aller les poursuivre, il va les chasser, il va les tuer, il va les vaincre. Il va ramener sa famille, il va aussi amener un grand butin. Et le Melchisédek, qui est le roi de Salem, va venir à sa rencontre. Quand il vient à sa rencontre, il lui demande rien, absolument rien. On voit qu'il amène du vin et du pain et il va bénir Abraham. Il va le bénir. On pourrait dire, il vient parce que en fait, il a ramené le peuple. Il a ramené le peuple qui était pris en otage. Il les ramène, c'est pour lui remercier. Mais on voit Abraham qui décide de donner la dîme de tout ce qu'il avait pris comme butin. Maintenant, c'est la question on s'était posée au début. Où est-ce que cette idée va sortir? Parce que Abraham, comment est-ce qu'il va décider que, ok, on va compter le 10e de tout ce butin et on va donner à ce roi? Et déjà, à qui est-ce que Abraham décide de donner? Pourquoi il n'a pas donné au chef des tribus? Pourquoi il n'a pas donné ça au chef des familles? Pourquoi il n'a pas donné ça au patron ou au commandant de son armée? La Bible nous dit qu'il avait pris 300 hommes. De toute façon, pour avoir 300 hommes, il doit y avoir des subdivisions et des chefs de peloton, de machin. Enfin, je ne sais pas si vous avez fait le militaire. Mais ici, on voit que Abraham, il va décider de donner ça à ce roi. Mais ce roi, la Bible nous dit qu'il était déjà sacrificateur. La Bible nous dit que il est sacrificateur du Dieu très haut. En d'autres mots, c'est une personne qui représente Dieu. C'est une personne qui représente Dieu, qui est entre Dieu et les hommes, qui est serviteur de Dieu dans le peuple, au milieu du peuple. Et on voit que Abraham ne peut pas inventer ces choses. Abraham ne peut pas inventer ces choses. Il doit avoir trouvé l'idée quelque part. Et on voit qu'on ne voit pas Melchisédek refuser ces choses. Vous savez, dans la Bible, on a vu des gens qui ont refusé des cadeaux comme ça. Je crois que c'est Isaac ou Abraham qui a refusé des cadeaux des gens. Et on voit que le roi de Salem, le roi de paix, le sacrificateur de Dieu, qui va accepter la dîme. Donc c'est clair que Abraham doit avoir appris ça quelque part. Et il vient longtemps après Adam et Ève, longtemps après. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé déjà au niveau des sacrificateurs. Parce qu'il faut se rappeler que dans son temps-là, il y avait seulement 2 onctions. Il y avait le prophète et le sacrificateur. Donc si on voit Abraham donner la dîme à Melchisédek, ça veut dire qu'il reconnaît l'onction qui est sur lui. Ça veut dire qu'il reconnaît que c'est un représentant de Dieu et il n'invente pas ces choses. Si on lit, parce que le même contexte est expliqué dans le livre des Hébreux,
ce qui va se passer en fait. On peut lire, si on veut voir dans le Nouveau Testament maintenant ce qu'on va dire, le commentaire qu'on va donner par rapport à cet acte de Abraham. Dans Hébreux chapitre 7, à partir du premier verset, on pourrait lire ainsi. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, son Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Donc vous voyez déjà au niveau de, si on saute beaucoup d'années plus tard et qu'on va dans le Nouveau Testament, nous voyons celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, inspiré par le Saint-Esprit, reconnaître que la dîme est une loi divine et que la dîme est donnée à quelqu'un qui a un sacerdoce, mais ce sacerdoce, là, il fait un parallélisme avec Jésus, mais il explique déjà que ce Melchisédek n'a ni père ni mère. Personnellement, je ne connais pas beaucoup de choses sur Melchisédek, parce que la Bible ne donne pas beaucoup de choses de ses parents, d'où il est sorti, je vous assure, c'est pas un Hallelujah, du bon on dit. c'est pas comme ça. Mais c'est quelqu'un qui va vraiment avoir un statut particulier dans la parole de Dieu. Et déjà au niveau de l'Épître aux Hébreux, nous voyons le Saint-Esprit qui approuve ces choses et qui montre que Abraham a donné la dîme à quelqu'un qui était supérieur au niveau de l'onction et au niveau de la représentation du peuple envers Dieu. Et si on avance, par exemple, si vous avancez de chapitre, beaucoup plus loin dans le livre de la Genèse, dans Genèse 28, 22, nous voyons, Genèse chapitre 28, à partir du verset 22, nous voyons Jacob, le frère d'Ésaü, qui va faire la même chose. Vous vous rappelez, quand il était en train de fuir, il avait fait une gaffe, il avait trompé son frère, il avait trompé son père, il avait manigancé quelque chose avec sa maman à propos d'une bénédiction que le père devait donner à l'un de ses jumeaux. Et nous voyons Jacob qui est en train de fuir. Et quand il est en train de fuir, il arrive à un endroit, je crois je me rappelle plus si c'est Bethel. Mais Jacob, nous voyons que Jacob, quand il arrive là, il a vraiment des difficultés et il va prier. Il va dire, Dieu, si tu me sors de ces difficultés, moi parce qu'il va avoir la révélation. La Bible nous dit qu'il va dormir, il n'a pas vraiment un endroit où dormir, il va dormir sur une pierre, c'est ce qu'il nous est dit. Et Dieu va le visiter. Parce qu'il va avoir un songe, il va voir des anges descendre et remonter du ciel. Et il va dire à Dieu, parce qu'il va comprendre qu'il a été visité par Dieu, il va dire, si vraiment tu me sors de ces difficultés, alors je te donnerai la dîme de tout. Et c'est toujours la même question qu'il faut se poser. Comment est-ce qu'un homme, comme toi, comme moi, pourrait inventer de lui-même qu'il faut donner, c'est très précis, 1/10 de ce que j'ai. C'est vraiment très précis. Comment est-ce que quelqu'un pourrait inventer ces choses? Et même si quelqu'un les inventait, comment est-ce que Dieu pourrait dire, ah, ça c'est une bonne idée, je vais l'imposer à tout le monde dans la loi de Moïse? Non, c'est quelque chose qui vraiment provient de Dieu. Et nous savons que quand Jacob va décider de donner la dîme, il ne va pas monter avec les anges sur l'échelle qu'il a vue dans son songe. Il ne va pas monter avec les anges pour donner la dîme au ciel. Et la Bible n'est pas claire comment est-ce que Jacob a finalement donné sa dîme. Mais on peut largement supposer qu'il va donner ça à un sacrificateur. Parce qu'il y en avait à l'époque. Il y en avait. Il devrait donner ça à quelqu'un qui était représentant de Dieu, qui était un sacrificateur de Dieu. Donc voilà, il faut comprendre ces choses que, de toutes les façons, la dîme, c'est quelque chose qui, à l'origine, vient de Dieu, qui est enseigné à nos
à nos premiers parents. Mais comme il n'y a pas d'écriture à l'époque, on ne peut pas voir les traces, comment c'est expliqué. Mais c'est le même parallélisme qu'on peut faire avec la loi du sacrifice. Parce que la même chose avec le sacrifice par le sang, on ne voit pas dans le livre de la Genèse des explications, à part dans la loi de Moïse, comment est-ce que le sacrifice de sang va opérer. Mais nous voyons déjà très tôt, les gens pour s'approcher de Dieu, ils vont amener un animal pour l'immoler. Et c'est comme ça que Dieu va les agréer, va les accepter. Et ces choses ne sont pas expliquées littéralement, à part dans la loi de Moïse. Elles seront précisées dans la loi de Moïse plus tard, mais à ce moment, elles sont pratiquées telles quelles. Et ce ne sont pas des choses qui proviennent de l'imagination humaine. Ce sont des principes divins institués par Dieu, respectés par tous ceux qui marchaient avec lui. Et les choses que Dieu crée sont éternelles. Vous voyez? Les principes de Dieu sont éternels. Parce que Dieu lui-même est éternel. Ses lois sont éternelles et elles subsistent à jamais. C'est pourquoi même la loi de la dîme, même si on voit des bribes ici et là, Paul va préciser notamment dans les épîtres de 2 Corinthiens 8 et 9 comment vraiment les choses financières marchent dans le service de Dieu dans le Nouveau Testament. Mais ce sont des choses qui sont établies par Dieu et qui vont traverser toutes les alliances que Dieu a eues avec les hommes. Je crois que vous avez eu un cours sur les alliances. Je pourrais faire un petit rappel des alliances. Vous vous rappelez de l'alliance de l'innocence, de la conscience, du gouvernement humain, de la promesse, de la loi, de l'Église, le millénium et la fin de tout. Ce sont des choses que vous avez appris. Je vous rappelle que l'alliance de l'innocence va commencer avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alors qu'ils n'ont pas encore commis de péché, c'est avant la chute. Mais celle-là, elle va vraiment prendre fin vite, très vite, avec la chute d'Adam et Ève dans Genèse 2, à partir du verset 15. Quand Dieu va leur dire, voilà, vous ne mangez pas ceci. Si vous mangez, une fois que vous mangez ça, c'est fini. Vous allez connaître le bien et le mal et ça sera fini pour vous. Et ça, c'est la loi de l'alliance de l'innocence. De la conscience va commencer avec Adam et Ève déchus. Parce que là, c'est ça, maintenant la conscience, je regardais les informations récemment, vous avez vu les Japonais, les Sud-Coréens, les Américains, enfin, ce monde qui se bouillonne, ils ont fabriqué des robots. Et on a un robot maintenant qui fait le tour du monde, qui est invité, moi je sais pas, qui est invité au niveau des assemblées des Nations Unies, par exemple, pour parler sur des sujets importants de l'humanité, par exemple, la protection de l'environnement, des droits des femmes, des choses, vraiment des sujets qui sont importants pour les humains, mais qui sont représentés par un robot. Et on posait la question, j'ai vu un journaliste poser la question au concepteur de l'un des robots, parce qu'il y a plusieurs robots, il y a plusieurs entreprises, parce qu'actuellement, en tout cas, l'industrie du robotique est très développée. Et le journaliste qui posait la question, qui lui disait, est-ce que vous arriveriez à un jour rajouter de la conscience à ce robot? Parce qu'ils disent, maintenant ce robot, il peut interpréter ce que vous faites. Il est muni des trucs informatiques, des analyses, une capacité artificielle de communiquer avec les gens. Par exemple, il vous regarde dans les yeux et on a fait un paramétrage énorme. Moi, je crois que il doit y avoir un serveur qui occuperait tout le territoire bondé, je sais pas, pour que l'on puisse analyser. Si vous faites comme ça, le robot va savoir que vous êtes confus et il va repréciser ce qu'il vient de vous dire. Si vous faites, il va dire, lui il a mal, alors il va essayer de vous consoler. C'est comme ça qu'on a paramétré toutes ces données pour que le robot, à partir de l'intelligence artificielle, puisse interpréter
les communications, les signaux que vous émettez et communiquer avec les gens. Et maintenant, quand on va poser la question au concepteur, est-ce que vous arriverez à mettre de la conscience? Parce que le robot a une forme, a un corps. Est-ce que ça va avoir la conscience? Or, vous avez appris que la conscience faisait partie de notre esprit, n'est-ce pas? En d'autres mots, c'est en d'autres mots poser une question déguisée. Est-ce que vous allez faire de ce robot une personne comme nous la connaissons, un homme, un être vivant? Parce qu'une conscience, c'est quelque chose et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que la conscience, elle est partie de l'homme en trois dimensions. La conscience, elle est rattachée à notre esprit. C'est cette conscience qui nous fait, entre autres fonctions de la conscience, c'est de nous dire non, ça c'est pas pour toi quand nous sommes enfants de Dieu nés de nouveau. Quand nous voulons vraiment mettre le pied dans le péché, c'est cette conscience qui nous reprend. Hein, vous avez appris que c'est pas Dieu qui vous condamne, c'est plutôt votre conscience qui vous dit non, ça je n'accepte pas parce que au niveau de ton esprit, tu es né de nouveau, tu es recréé. Alors, maintenant, la conscience va commencer quand ils vont être déchus. Parce qu'ils vont savoir de toutes les façons ce qui se passe, l'heure qu'elle leur dira. Et c'est comme ça qu'on voit même qu'ils vont se cacher. Après, cette alliance va se terminer avec le déluge. Et puis on va voir le gouvernement humain. Enfin, on ne va pas entrer en détail avec ces choses. Je vais juste les citer parce que de toute façon, vous les avez déjà apprises. Le gouvernement humain commence par l'alliance avec Noé après le déluge, quand ils vont sortir de l'arche, et finit à Babel. Vous vous rappelez de Babel quand les gens vont vouloir se liguer ensemble, arrêter de remplir la terre alors que c'est la volonté de Dieu, et qu'ils vont se dire on va se mettre ensemble, on va construire une tour et on va aller là-haut pour voir ce qu'il y a dans le ciel. Et nous savons que la loi de l'alliance du gouvernement humain va se terminer avec Babel. Et maintenant va venir l'alliance de la promesse qui commence avec Abraham. Parce que c'est avec Abraham que Dieu va vraiment commencer à former son peuple, le peuple d'Israël qui pourra entre autres être le serviteur de Dieu, donner le sauveur du monde. Et selon la pensée de Dieu, Dieu avait prévu que c'est par Israël que sortirait le sauveur, mais qui allait aussi amener la connaissance de Dieu dans le monde entier, ou être un incubateur de la connaissance de Dieu et des promesses de Dieu et de la loi de Dieu. Et la loi de la promesse va se terminer, elle va être promulguée elle va finir avec la promulgation de la loi de Moïse au mont Sinaï, et va commencer maintenant l'alliance de la loi, la 5e, qui commence justement au mont Sinaï et qui finit avec la résurrection de Jésus. Et là, nous voyons l'Église qui va démarrer avec la nouvelle naissance des disciples. Ça, c'est dans Jean 20, 22. Et va se terminer quand va commencer la tribulation. Quand la tribulation va commencer, la loi de l'alliance, la dispensation de l'Église va se terminer. Et va commencer le millénium. Vous vous rappelez du millénium? Et après viendra la fin de toutes choses, en fait la fin du monde. Maintenant, nous voyons que toutes ces alliances que Dieu a contractées avec l'homme, ces lois ont toujours subsisté. Ce sont des lois qui ont toujours été établies par Dieu, pratiquées par les gens qui marchaient avec Dieu et qui vont traverser toutes les alliances. Sinon, il n'y aurait pas moyen de voir la dîme être mentionnée même dans le Nouveau Testament. Parce que vous savez que, par exemple, ce qu'on appelle les prophéties messianiques, qui sont données dans l'Ancien Testament, Jésus lui-même va venir et va les confirmer au niveau des évangiles. Et c'est aussi confirmé au niveau du Nouveau Testament, dans les épîtres du Nouveau Testament. C'est comme ça que l'on sait que quelque chose est vraiment biblique. Une fois que tu peux le voir d'abord traverser les alliances, et deuxièmement confirmé par Jésus ou confirmé par les écrivains du Nouveau Testament. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, ces lois vont être précisées dans
dans la loi de Moïse, mais on va voir comment est-ce qu'ils étaient pratiqués dans le Nouveau Testament. Parce que on va trouver des traces partout dans l'Ancien Testament, partout, parce que de toute façon, dans la loi de Moïse, il y avait des précisions immenses. Je vous rappelle que c'était la loi. Et Jésus va dire, je ne suis pas venu pour détruire la loi. Il n'est pas venu pour abolir la loi. D'accord? Mais il est venu pour accomplir la loi. Donc quand Jésus vient, il n'est pas en train de détruire les choses qui étaient là. Même le sacrifice par le sang. Jésus, quand il vient, il n'est pas venu pour annuler ça ou pour abolir ça. Non, il est venu pour accomplir ça. Amener tout ça à la perfection. Amen. Amen. Et quand il dit je viens pour accomplir ça, ça veut dire que ces choses vont continuer à exister, peut-être sous une autre forme. Parce que maintenant c'est accompli en Christ. Mais c'est pas annulé en Christ. C'est pas aboli en Christ. Amen. On prend une petite pause et on va continuer dans quelques minutes.